En réalité, ça montre le vrai visage du Rassemblement national, puisque vous nous revendez de façon remasterisée la préférence nationale, y compris pour la suppression de l'aide de l'allocation familiale. Alors vous avez beau hurler du fait que vous ne soyez pas d'accord, mais ça a été dit par mes collègues, la branche famille est financée par les cotisations. Et figurez-vous qu'on n'a pas besoin d'être français pour cotiser dans ce pays. N'importe quel travailleur cotise dans notre pays, quelle que soit sa nationalité. Et je trouve vraiment que pour le coup, ça montre le vrai visage de votre parti, de vos idées nauséabondes, à l'image d'ailleurs de vos 9 députés qui étaient dans un groupe Facebook où il y avait des propos racistes et antisémites et que vous n'avez pas dénoncé alors que c'était votre obligation. Donc nous serons bien évidemment contre, car s'il y a bien une chose à laquelle nous sommes attachés, c'est aux valeurs de notre République, contrairement à vous. Alors, bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on examine un extrait de discours politique assez percutant. Oui, bonjour, il s'agit d'une critique qui vise le Rassemblement national, spécifiquement sur la question des allocations familiales et ce concept de préférence nationale. C'est ça, et la source qu'on analyse, elle met vraiment en lumière une tension entre l'idée de réserver des aides sociales selon la nationalité et le principe de financement qui, lui, repose sur les cotisations de tous les travailleurs. C'est un point central. Absolument. Et d'ailleurs, la personne qui s'exprime dans cet extrait, elle dit que la position du Rassemblement national là-dessus, c'est une version, elle dit, remasterisée de la préférence nationale. Remasterisée, oui. C'est intéressant comme terme. Ça suggère que l'idée n'est pas neuve, mais qu'elle est, disons, réactualisée. Exactement. Et l'argument clé qui est avancé pour contrer ça, c'est que le financement de la branche famille, il vient d'où? Des cotisations sociales. Tout à fait. Et c'est là que le bât blesse, selon la source. Parce que ces cotisations, elles sont versées par tous les travailleurs, peu importe leur nationalité en fait. Donc l'extrait présente ça comme une sorte de contradiction, c'est ça? Oui, une contradiction fondamentale même. Comment peut-on réserver des prestations financées par tout le monde à seulement une partie de ses contributeurs juste parce qu'ils sont français? C'est vraiment une opposition frontale entre deux visions, quoi. Une vision, disons, universaliste du financement face à une vision plus sélective des droits sociaux? C'est ça. Du moins, c'est comme ça que la source le présente, en attribuant cette vision sélective au Rassemblement national. Et le langage utilisé, il est assez fort quand même. On parle du vrai visage du parti, d'idées qualifiées de nauséabondes. C'est clair que ce n'est pas une critique à demi-mot. Ah non, pas du tout. C'est une prise de position très très critique. Et d'ailleurs, ça ne s'arrête pas juste à la question des allocations. Non, justement, l'argumentaire va plus loin. La source mentionne aussi une allégation concernant 9 députés du parti. Oui, qui auraient fait partie d'un groupe Facebook avec des propos jugés racistes et antisémites, c'est ça? C'est ce que dit la source, oui. Et elle reproche au parti de ne pas les avoir dénoncés publiquement. Mais on voit bien ici une tactique rhétorique. Lier une proposition politique précise, les allocations, à des accusations beaucoup plus larges, qui touche aux valeurs fondamentales. Pour renforcer la critique, en quelque sorte? Oui, c'est une forme d'argument par association. L'idée, j'imagine, c'est de faire déteindre le jugement négatif lié au racisme ou à l'antisémitisme sur la proposition concernant les allocations. Et est-ce que la source donne la réponse du parti face à ces accusations précises? D'après ce qu'on a ici, la source focalise surtout sur le reproche de l'inaction. Elle utilise cet argument pour appuyer sa critique générale et pour se positionner, elle, comme défenseur des valeurs de notre République. En opposition directe, donc, au Rassemblement national. Exactement. Et il faut bien redire ici que nous, on rapporte les arguments tels qu'ils sont présentés dans la source. Notre but, c'est d'analyser la structure du discours, pas de valider ou d'invalider les allégations elles-mêmes. Bien sûr, c'est important de le préciser. Donc, si on essaye de résumer un peu l'analyse de cet extrait, on a une opposition très nette au Rassemblement national. Ouais, construite sur 2 plans principaux. D'abord, la politique sociale. Ouais. Préférence nationale contre cotisation universelle. C'est ça. Et ensuite, le plan des valeurs républicaines, où des accusations spécifiques viennent appuyer la critique idéologique plus large. Voilà. Une critique sur le fond et sur, disons, la morale politique attribuée au parti. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, je trouve, et qui ressort bien de cette analyse, c'est de voir comment un débat sur une mesure sociale, somme toute assez technique, comme les allocations... Comment ça devient un symbole, en fait. Exactement. Ça cristallise des désaccords beaucoup plus profonds. Sur l'identité, sur qui fait partie de la communauté nationale, sur la solidarité, enfin, sur les valeurs fondamentales d'une société. C'est vrai que c'est une dynamique qu'on observe souvent en politique. Très souvent, oui.
Des points spécifiques deviennent des points de friction idéologique majeurs. Ce qui nous laisse peut-être avec une question pour finir. Jusqu'où est-ce qu'on peut, ou est-ce qu'on doit, séparer l'analyse technique d'une mesure politique ? De l'histoire, des valeurs, ou même des controverses qui entourent le parti qui la propose. C'est une question assez complexe finalement. Et qui dépasse largement notre extrait du jour. Assurément. Une réflexion à poursuivre.